Le député socialiste de Loire-Atlantique, Fabrice Roussel. En duplex de l'Assemblée nationale qui s'apprête à vivre une journée historique puisqu'il n'y a eu qu'un seul gouvernement renversé par les députés sous la Ve République. C'était en 1962, celui de Michel Barnier. Sera-t-il le deuxième ? C'est la question. Bonjour Fabrice Roussel. Bonjour. Voterez-vous la censure cet après-midi ? Oui, je voterai la censure parce que aujourd'hui le budget de la sécurité sociale et le budget de l'État ne répondent pas aux attentes, aux priorités des Français, à leur défense du pouvoir d'achat. Il ne défend pas assez les ménages avec des revenus modestes, les retraités, les personnes malades. Donc c'est pas raisonnable. Alors vous dites c'est pas raisonnable. Continuer à soutenir ce gouvernement. Est-ce que c'est raisonnable de plonger le pays le 4 décembre dans un chaos politique, économique, institutionnel, avec pas de budget voté et finalement une inconnue totale sur ce qui peut se passer dans les prochaines semaines ? Je crois que il faut pas faire peur aux gens, il faut être responsable de la situation difficile. Le chaos, nous le connaissons depuis un certain nombre de mois parce que voilà, notre pays a un budget avec un déficit qui s'est creusé. C'est l'actuel gouvernement et ses soutiens qui en sont pleinement responsables. On n'a aujourd'hui aucune réponse sur le soutien à notre économie, à notre industrie. Vous le savez, le nombre de plans sociaux est en forte augmentation. Ici, localement, rien sur Saulnier-Duval, rien sur l'avenir de la centrale de Cordemais. Donc le chaos, il est déjà là. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'effectivement, on retrouve de la stabilité. Mais pour retrouver de la stabilité, il faut qu'on retrouve un gouvernement qui fait de l'attente des Français ses priorités et qui fait également aussi un nouveau travail au niveau de l'Assemblée. Parce que vous le savez, cette Assemblée... Aujourd'hui, elle doit être dans un travail de compromis. Comment ce nouveau gouvernement que vous appelez de vos voeux pourrait s'en sortir si Michel Barnier, lui, n'y est pas arrivé ? On voit bien qu'il y a 3 blocs irréconciliables à l'Assemblée nationale et donc jamais de majorité possible. Eh bien, je pense que ça doit continuer d'être travaillé. Michel Barnier, quand il est arrivé, il avait dit qu'il souhaitait un changement de méthode, il avait dit qu'il était dans la culture du compromis, il avait dit que ces textes étaient perfectibles. Nous, au niveau des socialistes, nous avons fait des propositions, nous sommes le groupe qui a eu le plus d'amendements votés, nous avons même réduit la hauteur de nos ambitions dans les différents budgets pour justement travailler à un compromis. La réalité, c'est que Michel Barnier se réveille bien trop tard. Il n'a jamais été présent dans les débats à l'Assemblée. Nous avons eu 3 temps d'échange au niveau des socialistes avec lui. Il a toujours finalement refusé nos propositions. Et puis, il y a une ligne politique qui a été désavouée au niveau des européennes et au niveau des législatives. Et son bloc de soutien a continué de penser que cette ligne politique était une ligne majoritaire. Donc aujourd'hui, voilà, il faut se mettre autour de la table, il faut dégager des compromis texte par texte qu'on avait déjà dit dès le mois de juillet. C'est ce que vous disiez, Fabrice Roussel, mais vous êtes député socialiste, vous avez passé des semaines à nous expliquer, les socialistes notamment, mais toute la gauche, que le gouvernement Barnier était l'otage du Rassemblement national. Finalement, vous l'êtes un peu aussi, vous, ce matin. Si le Rassemblement national ne vote pas votre texte, ça ne marche pas, votre censure. Donc vous avez aussi besoin de votre côté du Rassemblement national. Et vous êtes peut-être aussi l'otage des insoumis, de l'autre côté, qui vous poussent à cette radicalité. C'est pas la culture du Parti socialiste, le chaos politique. La culture du Parti socialiste, c'est la défense des intérêts des Français et notamment des plus modestes. Moi, c'est ce qui aujourd'hui guide ma ligne de conduite. Après, vous l'avez bien vu dans le texte sur la motion de censure, il y a aucune volonté d'aller chercher les voix du Rassemblement national. Nous, on est très clair par rapport à ça, contrairement à Michel Barnier qui, à la fois hier soir et dans un communiqué de presse la semaine dernière, l'a été beaucoup moins, en rappelant que aujourd'hui, beaucoup de ces députés qui le soutiennent l'ont été grâce au Front républicain, donc grâce à des électeurs de gauche qui ont souhaité faire barrage au Rassemblement national. Ça, il ne faut pas l'oublier dans la démocratie dans laquelle nous vivons. Donc moi, je ne suis otage de personne, je suis simplement responsable des intérêts des Français et notamment des plus modestes. Vous dites, Fabrice Roussel, qu'au Parti socialiste, vous n'allez pas chercher les voix du Rassemblement national, les députés RN, pour voter votre motion de censure. D'ailleurs, il y a un paragraphe où vous les allumez très, très sévèrement dans ce texte. Pour autant, s'ils ne votent pas votre texte, il n'y a pas de censure. Vous voulez qu'ils la votent ou qu'ils ne la votent pas ? Vous voulez qu'il tombe ou qu'il ne tombe pas, ce gouvernement ? Nous avons fait en sorte
de faire barrage au Rassemblement national. Donc nous sommes très clairs là-dessus. Nous proposons une motion de censure sur nos valeurs, sur la défense, je le disais, des ménages les plus modestes, des retraités, des personnes malades. Après, chacun prend ses responsabilités. Mais nous, on est sur une ligne politique aujourd'hui qui est claire et qui est porté par le groupe socialiste. On n'a pas de réponse suffisamment qualifiée par rapport au gouvernement, donc c'est pour ça que nous sommes dans ce contexte-là. Et quand Philippe Grosvalet, par exemple, que vous connaissez bien, sénateur, ancien socialiste, ancien président, du président du département de Loire-Atlantique, écrit que cette motion de censure n'est pas digne des partis politiques qui aspirent à gouverner la France, quand des entreprises et des organisations comme la CPME exhortent, les petites et moyennes entreprises exhortent les parlementaires à ne pas plonger le pays dans le chaos, vous les entendez pas? Eh bien, écoutez, nous, on est dans un moment où on considère qu'on vote pas une motion de censure pour se faire plaisir. On considère aussi que ce n'est pas une fin en soi. Donc, maintenant, à chacun de prendre ses responsabilités. Nous, on est prêts à se mettre autour de la table, mais à travailler dans le compromis. Et on peut pas être dans un moment où, finalement, nous portons des choses et on n'est pas entendu. Mais quand nous portons des choses... Vous nous dites, dans le compromis, vous êtes prêt à ouvrir, pas rester sur la base du nouveau Front Populaire, que le Front Populaire, que le programme du Front Populaire. Nous l'avons dit dès le début, dès le mois de juillet, au regard de la Mélenchon. Oui, mais nous, au niveau des socialistes, nous avons été toujours très clairs. Nous avons conscience de ce qu'est la composition de l'Assemblée nationale et d'ailleurs, Michel Barnier aurait dû s'en inspirer et qu'il faut aller chercher des compromis. Moi, je rappelle juste que notre demande sur le budget de la sécurité sociale, c'était finalement à la fin que 4-5 mesures qui ne portaient que sur 8 milliards sur un budget de la sécurité sociale à plus de 600 milliards d'euros. Donc, on était particulièrement modeste, justement, pour faire en sorte qu'on n'ait pas cette motion de censure. Et ça a été balayé. Rejeté et balayé, dites-nous ce matin, c'est ce que vous dites ce matin, Fabrice Roussel. Je vous remercie beaucoup, député socialiste de Loire-Atlantique. Les motions de censure seront examinées, débattues et votées à partir de 16h. Vous étiez en direct de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup pour vos explications. Bonne journée. Merci.